Bonjour à tous. Avez-vous déjà ressenti cette peur profonde, cette boule au ventre en pensant à votre cœur? Vous êtes-vous déjà demandé si, un jour, une crise cardiaque pourrait vous frapper sans prévenir? Ou peut-être avez-vous vu un proche, un ami, un membre de votre famille, souffrir de problèmes cardiaques et vous vous sentez impuissant face à cette menace silencieuse? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous ressentez cette inquiétude, cette crainte de ne pas faire assez pour protéger votre santé cardiaque, surtout en prenant de l'âge. Mes amis, je vais vous révéler une vérité qui pourrait changer votre vie. 80% des maladies cardiaques peuvent être évitées grâce à des gestes simples, des astuces puissantes que personne ne vous a peut-être jamais expliquées avec autant de clarté et de cœur. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais partager avec vous 7 astuces puissantes pour prévenir les maladies cardiaques. Des conseils que j'ai affinés après avoir aidé des milliers de personnes comme vous à vivre une vieillesse pleine de vitalité et sans peur. Avant d'aller plus loin, je tiens à me présenter. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec 30 années d'expérience au service des seniors. J'ai consacré ma carrière à accompagner des milliers de patients dans leur quête d'une vie saine et épanouie, en mettant l'accent sur la prévention des maladies, notamment celles du cœur, qui touchent tant de personnes après 60 ans. J'ai vu des familles dévastées par des crises cardiaques inattendues, mais j'ai aussi vu des miracles, des vies transformées grâce à des changements simples, mais puissants. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous mon savoir, ma passion, et surtout des solutions concrètes que vous pouvez appliquer dès maintenant, sans attendre, pour protéger votre cœur. Alors, commençons par une question essentielle. Savez-vous vraiment ce qui met votre cœur en danger? Beaucoup de mes patients, comme Monsieur Jean, 62 ans, que j'ai rencontré il y a quelques mois, pensent que les maladies cardiaques sont inévitables, une fatalité liée à l'âge. Jean me racontait, les larmes aux yeux, comment il vivait dans la peur constante depuis que son frère aîné avait succombé à une crise cardiaque à seulement 68 ans. Il me disait: « Docteur, je ne veux pas que mes petits-enfants me perdent trop tôt, mais je ne sais pas par où commencer pour protéger mon cœur. » Ce jour-là, j'ai ressenti une profonde empathie pour lui, car je sais que cette peur touche tant d'entre vous. Mais je lui ai dit, et je vous le dis aussi, il n'est jamais trop tard pour agir. Les maladies cardiaques ne sont pas une sentence. Elles peuvent être évitées. Et je vais vous montrer comment. J'ai vu des personnes comme Jean reprendre confiance, retrouver leur énergie et leur joie de vivre en suivant les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait littéralement sauver votre vie, ou celle d'un être cher. Avant de plonger dans ces 7 astuces puissantes, permettez-moi de vous expliquer pourquoi les maladies cardiaques sont si redoutables après 60 ans. En vieillissant, notre cœur, ce muscle infatigable qui bat sans répit, subit des changements. Les artères peuvent se rigidifier. Le cholestérol s'accumule. La pression artérielle augmente souvent. Et notre mode de vie, parfois sédentaire, ajoute des risques. Mais voici la bonne nouvelle, même si ces changements sont naturels. Ils ne sont pas irréversibles. Les chiffres sont clairs, selon des études. Près de 8 maladies cardiaques sur 10 pourraient être évitées grâce à des ajustements dans notre quotidien. Et c'est précisément ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, passons à la première astuce, celle qui peut transformer votre santé en un rien de temps. La première astuce puissante
est de marcher chaque jour, même doucement, pendant au moins 20 minutes. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Docteur, je suis trop vieux pour marcher. Mes genoux me font mal, ou je n'ai pas le temps. Mais, écoutez-moi bien, marcher n'est pas une corvée. C'est un médicament gratuit, accessible à tous. Lorsque vous marchez, même à un rythme doux, vous stimulez la circulation sanguine, vous renforcez votre cœur et vous réduisez votre tension artérielle. Une de mes patientes, Madame Claire Saint-Clair, me racontait qu'elle avait toujours évité de marcher à cause de douleurs dans les jambes. Mais je lui ai conseillé de commencer par 10 minutes par jour, autour de son jardin, en s'appuyant sur une canne si besoin. Aujourd'hui, après 3 mois, elle marche 30 minutes chaque matin. Elle se sent plus forte. Et son dernier contrôle médical a montré une baisse significative de sa tension artérielle. Alors, commencez petit, mettez de bonnes chaussures, choisissez un parc ou un chemin tranquille, et marchez. Si possible, faites-le en compagnie d'un ami ou d'un voisin. Cela rendra l'activité encore plus agréable. La deuxième astuce est de manger pour votre cœur, et non contre lui. Mes amis, ce que vous mettez dans votre assiette a un impact direct sur votre santé cardiaque. Après 60 ans, notre métabolisme ralentit, et il est crucial de privilégier des aliments riches en antioxydants, en fibres et en bonne graisse. Pensez aux poissons gras comme le saumon ou les sardines, riches en oméga 3 qui protègent vos artères. Ajoutez des légumes verts, des fruits rouges comme les myrtilles et des noix à votre alimentation. Je me souviens de Monsieur André, 74 ans, qui adorait les plats riches et lourds, mais qui souffrait d'un taux de cholestérol alarmant. Nous avons discuté ensemble, et il a accepté de remplacer une partie de ses plats gras par des salades colorées et des poissons. Quelques mois plus tard, lors de son bilan de santé, son cholestérol avait diminué de 20%, et il se sentait plus léger, plus énergique. Alors, prenez ce petit engagement chaque jour. Ajoutez une poignée de noix ou un fruit à votre repas. Évitez les aliments transformés, trop salés ou trop sucrés, car ils augmentent le risque d'hypertension et de diabète. 2 ennemis de votre cœur. La troisième astuce, souvent négligée, est de surveiller votre stress et de cultiver la sérénité. Le stress chronique est un tueur silencieux pour votre cœur. Lorsque vous êtes constamment inquiet ou sous pression, votre corps libère du cortisol, une hormone qui augmente la tension artérielle et fatigue votre cœur. Je me souviens de Madame Suzanne, 65 ans, qui venait me voir en se plaignant de palpitations fréquentes. Après quelques discussions, nous avons réalisé qu'elle vivait un stress intense lié à des soucis familiaux. Je lui ai conseillé de prendre 10 minutes par jour pour respirer profondément, fermer les yeux et se concentrer sur des pensées positives. Elle a également rejoint un club de lecture dans son quartier pour se détendre et rencontrer des amis. Quelques semaines plus tard, ses palpitations avaient presque disparu. Alors, trouvez votre propre moment de paix, que ce soit en lisant un bon livre, en écoutant de la musique douce, ou simplement en prenant un thé, en regardant par la fenêtre. Votre cœur vous remerciera. La 4e astuce est de contrôler régulièrement votre tension artérielle. Même si vous vous sentez bien, l'hypertension est souvent appelée le tueur silencieux, car elle peut endommager vos artères et votre cœur sans que vous ne ressentiez de symptômes. Après 60 ans, il est essentiel de vérifier votre tension au moins une fois par mois.
Vous pouvez le faire chez votre pharmacien ou investir dans un tensiomètre à domicile. Ils sont faciles à utiliser. Monsieur Robert, 71 ans, ne prêtait aucune attention à sa tension jusqu'au jour où il a fait un petit malaise. Lors de la consultation, nous avons découvert une tension très élevée. Avec un suivi régulier et quelques ajustements dans son mode de vie, nous avons réussi à la stabiliser. Alors, ne négligez pas ce geste simple, prenez votre tension, notez les chiffres et parlez-en à votre médecin si vous remarquez des anomalies. La 5e astuce est de limiter le sel dans votre alimentation, car il est l'un des principaux coupables de l'hypertension. Beaucoup de mes patients, comme Madame Germaine, 69 ans, ne se rendaient pas compte de la quantité de sel qu'ils consommaient quotidiennement, souvent cachée dans les plats préparés, les conserves ou même le pain. J'ai conseillé à Germaine de cuisiner maison autant que possible, d'utiliser des herbes et des épices pour relever le goût, et d'éviter les aliments industriels. Elle a réduit sa consommation de sel de moitié en quelques semaines, et sa tension artérielle s'est améliorée. Alors, regardez vos habitudes, lisez les étiquettes, réduisez le sel à table et redécouvrez le goût naturel des aliments. Votre cœur en profitera grandement. La 6e astuce est de maintenir un poids raisonnable, sans obsession, mais avec attention. L'excès de poids, surtout autour du ventre, augmente le travail de votre cœur et favorise l'hypertension et le diabète. Je me souviens de Monsieur Paul, 67 ans, qui avait pris beaucoup de poids après sa retraite. Il se sentait fatigué et essoufflé au moindre effort. Nous avons travaillé ensemble pour qu'il adopte une alimentation plus équilibrée et qu'il bouge un peu plus chaque jour. Sans régime draconien, en 6 mois, il a perdu 8 kilos. Et il me disait, avec un sourire, « Docteur, je me sens rajeuni de 10 ans. Je peux même jouer avec mes petits-enfants sans être à bout de souffle. » Alors, ne cherchez pas à perdre du poids rapidement, mais visez un équilibre, mangez à votre faim, mais avec modération, et bougez un peu plus. La 7e et dernière astuce, mais non la moindre, est de rester connecté avec vos proches et de cultiver des relations positives. La solitude et l'isolement sont des facteurs de risque pour les maladies cardiaques, car ils augmentent le stress et la dépression. J'ai vu tant de patients s'épanouir en rejoignant des associations, des clubs de bridge ou simplement en passant du temps avec leurs enfants et petits-enfants. Madame Louise, 73 ans, vivait seule depuis le décès de son mari et se refermait sur elle-même. Lors d'une consultation, je lui ai suggéré de s'inscrire à un atelier de peinture qu'organisait son centre communal quelques mois plus tard. Elle m'a raconté combien ces moments de partage lui avaient redonné le goût de vivre, et ses contrôles médicaux montraient une nette amélioration de sa santé générale. Alors, appelez un ami, invitez un voisin à prendre un café, ou participez à une activité locale. Votre cœur a besoin de chaleur humaine autant que de bons nutriments. Mes amis, nous avons exploré ensemble ces 7 astuces puissantes pour prévenir les maladies cardiaques. Marchez chaque jour. Mangez pour votre cœur. Gérez votre stress. Surveillez votre tension. Limitez le sel. Maintenir un poids raisonnable. Et cultiver des liens sociaux. Ce sont des gestes simples, mais leur impact est immense. Je sais que changer ses habitudes peut sembler difficile, surtout à notre âge. Mais je vous assure que chaque petit pas compte. Imaginez-vous dans quelques semaines ou quelques mois, en train de jouer avec vos petits-enfants sans vous sentir essoufflé, en profitant d'un repas en famille sans craindre pour votre santé, ou simplement en vous sentant plus léger, plus confiant. Ce futur est à votre portée. Je me souviens de
Monsieur Jacques, 70 ans, qui est venu me voir il y a 1 an, terrifié après un avertissement médical. Il m'a dit « Docteur, je veux voir mes petits-enfants grandir. Je ne veux pas partir trop tôt. » Ensemble, nous avons mis en place ces astuces, une par une. À son rythme, aujourd'hui, Jacques est un homme transformé, il marche tous les matins, il a redécouvert le plaisir de cuisiner sainement, et il me dit souvent « Docteur, je n'ai plus peur, je me sens vivant. » Vous aussi, vous pouvez vivre cela. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez 1 ou 2 de ces astuces pour commencer, et progressez à votre rythme. N'oubliez pas que votre cœur est précieux et qu'il mérite toute votre attention. Avant de conclure, permettez-moi de vous parler des pièges à éviter. Beaucoup de mes patients se laissent séduire par des solutions miracles, des pilules coûteuses ou des régimes extrêmes promettant des résultats rapides. Mais croyez-moi, après 30 ans d'expérience, je peux vous dire que ces solutions ne fonctionnent pas sur le long terme. La vraie clé réside dans la constance et la simplicité. Bougez régulièrement. Mangez sainement. Et prenez soin de votre esprit. Un autre piège est de procrastiner, de se dire « je commencerai demain » ou après les fêtes. Mes amis, demain n'est pas garanti, et votre cœur bat pour vous aujourd'hui. Alors, agissez maintenant, mon petit topo. Même avec un petit geste, comme une promenade de 10 minutes ou un verre d'eau supplémentaire. Votre santé n'attend pas. Je tiens également à vous encourager à consulter régulièrement votre médecin pour un bilan complet. Ces astuces sont des compléments, mais un suivi médical reste essentiel, surtout si vous avez des antécédents familiaux ou des symptômes inhabituels comme des douleurs thoraciques ou un essoufflement. Ne jouez pas avec votre santé. Parlez-en à un professionnel. Enfin, je veux vous dire combien je suis honoré de partager ces conseils avec vous. Pendant 30 ans, j'ai vu le pouvoir de la prévention transformer des vies, et je sais que vous aussi, vous pouvez écrire une nouvelle page de votre histoire. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a touché, si vous pensez que cela peut aider un ami, un voisin ou un membre de votre famille, je vous invite à partager cette conversation autour de vous. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de seniors forts, en bonne santé et pleins de vie. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques pour votre santé et votre bien-être, n'hésitez pas à vous abonner à mes interventions, à me suivre pour ne rien manquer. Je serai ravi de vous accompagner dans ce beau voyage vers une vieillesse sereine et vigoureuse. Pour résumer une dernière fois, rappelez-vous ces 7 astuces. Marchez 20 minutes par jour. Adoptez une alimentation riche en antioxydants et pauvres en sel. Gérez votre stress avec des moments de détente. Surveillez régulièrement votre tension artérielle, maintenir un poids raisonnable et restez connecté avec vos proches. Ajoutez à cela l'importance d'éviter les solutions miracles et de ne pas procrastiner. Chaque jour compte, chaque pas compte, chaque choix compte. Mes amis, je crois en vous, en votre capacité à prendre soin de votre cœur et à vivre pleinement cette belle étape de votre vie. Prenez soin de vous, protégez votre cœur comme le trésor qu'il est, et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Je suis là pour vous, et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouveaux conseils. Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention, et à très bientôt pour une nouvelle conversation sur votre santé et votre bonheur. Portez-vous bien, et que votre cœur continue de battre avec force et sérénité.